Dans la MRC de Portneuf, une municipalité a fait en sorte que son économie puisse tourner autour de ses artistes. Des artistes qui vivent en fait partout sur le territoire. Chaque année, depuis plusieurs années, ils se rencontrent sur la place de l'église pour un grand symposium haut en couleur et c'est à Cap-Santé. Comme ça n'a pas de bon sens. Ma conjointe, c'était la même affaire. Laissez-les pas sortir comme ça. Alors, Vincent, il est fier aussi de contribuer financièrement au symposium en couleur. Puis aussi, il y a vraiment un bel attachement pour Cap-Santé parce que, vous savez, dans nos bureaux, c'est plein de tableaux, de cadres. Il y a quasiment plus de place à mettre. Il y a juste nos faces là, qui restent à ce moment-là dans le bureau. Moi, je suis quand même très impressionné parce que lors de la dernière campagne électorale, j'avais accompagné Vincent ici au symposium en couleur. Et quand j'ai vu la panoplie d'artistes qu'il y avait là, écoutez, presque toutes les régions du Québec étaient représentées. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Puis moi, je ne suis pas un gars vraiment de culture. J'ai été élevé dans le sport. Mais à force de me promener avec Vincent, ben j'ai appris un petit peu plus. Parce que Vincent, à chaque fois qu'il vient, il fait ses représentations, il arrête, il prend le temps d'arrêter, de parler aux artistes. Fait que moi, pendant ce temps-là, ben, j'écoute. Puis j'essaie de demander de m'instruire aussi de la culture, parce que d'où j'ai été élevé, dans ma région ici, les seuls que je connaissais au niveau de la culture, des artistes, il y avait Gisèle Bouliane, parce que moi, je suis originaire de Pont-Rouge. Gisèle, elle vient de Pont-Rouge. Il y avait Christine Genet, qui est de Saint-Basile. Maintenant, je demeure à Saint-Basile. Je sais que Christine avait réalisé une super de belles fresques à l'école élémentaire Les Trois Sources. Et c'est moi que Vincent m'avait demandé de le représenter. Puis j'étais allé voir ça. J'avais trouvé ça quand même extraordinaire, là, ce qu'il avait fait. Et il y avait Jeannette Trépanier, naturellement. Tout le monde, vous connaissez Jeannette. Puis j'ai réussi aussi, dans votre invitation, j'avais regardé un peu les capsules des gens, voir un petit peu comment il était inspiré, comment il avait fait, comment il avait réussi à arriver là, puis toute l'inspiration qu'il avait. Puis je vous fais juste une petite aparté, Jeannette n'est pas là. J'ai quand même aussi une bonne appartenance à Cap-Santé parce que j'ai fait du théâtre ici à Cap-Santé, à la salle à Berfortier. Et Jeannette était aussi comédienne, était une excellente comédienne, mais aussi une artiste. Et j'ai cru voir un soir, on faisait une représentation, puis on était en train de faire les décors, puis il y avait une espèce de vieux tableau. Puis à un moment donné, je voyais Jeannette qui grimaçait, c'était pas beau ça, moi je l'aurais mis aux poubelles. Mais elle l'a pris. Elle l'a transformé. Le lendemain, on avait une autre répétition, elle avait tout transformé, le tableau. J'ai dit, je peux pas croire comment toute l'inspiration qu'un artiste peut avoir, puis se revirer de bord, là, c'est un 10 scènes dans un temps record. Puis j'avais été vraiment estomaqué de ça. Tu sais, là, en me promenant comme ça, je vois que les artistes ont vraiment un esprit très créatif et imaginaire. Puis quand on les regarde, ça nous fait sortir un peu de notre environnement. Tu sais, en politique, on est souvent dans un environnement qui est très cadré. Hein? On est très, très cadré, on est très réglementé avec les lois. Puis quand on se promène et on regarde un petit peu les artistes, tout ce qu'ils ont fait, bien, à un moment donné, ça nous fait sortir de ce règlement-là, tu sais, de ce cadre-là. Tu sais, je pense que les artistes, l'univers vous appartient là-dessus. Puis c'est ça qui est vraiment impressionnant quand je me promène puis je regarde un petit peu tout ce que les artistes ont fait. Je pense que vous contribuez aussi à la richesse de notre culture, car vous réalisez des œuvres presque sur tous les sujets de la société. Tu sais, vous pouvez transformer un sujet, le déformer, puis même dénoncer. Je trouve ça quand même extraordinaire, tout ce qu'on peut faire. Puis je peux me permettre de prendre peut-être l'expression en anglais « sky is the limit » quand tu es un artiste. Là. Alors, moi, je tiens à féliciter l'organisation, Mme Leroux et toute son organisation, parce que pour avoir travaillé en loisir pendant 22 ans, je sais c'est quoi organiser des activités, que ce soit sportives, sociales ou culturelles. Ça demande une bonne organisation, puis ça demande aussi beaucoup de bénévoles. Parce que la richesse d'une organisation, c'est nos bénévoles. Si on se mettrait à calculer, même au salaire minimum, tout le temps et l'argent qu'un bénévole met, bien, probablement que ça dépasserait le budget du gouvernement. Il y a des bonnes chances que ça se fasse ça. Alors, Mme Leroux, je souhaite à tous les membres du comité organisateur, bien, je souhaite bonne chance. J'espère que je vais venir vous voir aussi à la fin juin là, pour encore parfaire mes connaissances en culture. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Delisle. Le support
du provincial est toujours très apprécié. Vous êtes toujours là, année après année, pour nous supporter notre événement. On est très heureux de ça. J'inviterai maintenant M. Michel Blackburn, maire de Cap-Santé, à venir prendre la parole. Bon matin tout le monde, Cap-Santéens, Cap-Santéennes et les gens qui vont nous voir à la radio ou à la télé. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Deuxième édition du symposium sous l'égide de Festivités Culture Cap-Santé. Donc, je tiens à féliciter le conseil d'administration de l'organisme et son président, M. Villeneuve, et le comité de coordination de l'événement pour la belle programmation que vous nous offrez encore cette année. Récemment, une citoyenne me disait qu'il fallait sauver la culture. Eh bien, écoutez, je suis très fier d'avoir associé mon implication municipale à cet enjeu depuis le début de mon implication, que ce soit par la sauvegarde du Fort Jacques-Cartier, celle du presbytère et de l'Escale-du-Roi, et aussi la création de l'organisme Festivités et Culture Cap-Santé. Sauver la culture, c'est ça. Sauver la culture et encourager nos créateurs, c'est important. Cap-Santé, je pense on est un chef de file en la matière pour une petite communauté. Et avec les temps aujourd'hui, l'Internet, il est de plus en plus important que nos lieux et nos événements rassemblent les gens autour de ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Et la culture musicale, que ce soit la culture par le biais de la peinture, est un élément extrêmement rassembleur pour tous et toutes. Et ça donne l'occasion aussi aux gens de notre communauté de se rassembler comme bénévoles pour travailler au bien commun de la communauté, mais aussi aux citoyens et citoyennes de se retrouver, de mettre un visage sur les gens, de voir qu'on est des amis, des voisins, qui partageons des choses en commun. Donc, félicitations pour cette belle proposition cette année. J'aimerais aussi féliciter le choix de notre présidente, Mme Blackburn. Alors, comme les internets, c'est comme du foin sec au soleil, je tiens à rappeler aux gens que Mme Blackburn et moi, oui, on a un lien de parenté, mais il date de la conquête. Donc, on n'est pas dans les mêmes parties de Noël. Donc, rassurez-vous. Alors, très fier que les festivités, comme toujours, le symposium est un moment particulier pour mettre en valeur nos artistes locaux, c'est très important, mais aussi d'offrir une tribune aux artistes régionaux de venir chez nous et d'exprimer leur talent sur les toiles. Donc, bon succès à cette édition du symposium. Merci infiniment à tous les bénévoles qui vont s'impliquer et qui se sont impliqués et qui s'impliqueront lors de l'événement. Et j'invite donc toute la population de Cap-Santé à découvrir cet événement de chez eux, toute la population de Portneuf à venir nous voir et celle de la grande région de Québec. Bon succès. Merci, M. Blackburn. Le support de la Ville est indispensable à la réussite de l'événement, donc on vous est très reconnaissant de supporter année après année notre symposium. Maintenant, j'ai oublié de présenter M. Brière, de le remercier d'être présent tantôt, mais c'est à votre tour de venir dire quelques mots, M. Brière, président de la Caisse des Jardins du centre de Portneuf. Merci beaucoup. Habituellement, Mme Dereau me présente comme étant M. Desjardins. C'est pour ça que je n'en veux pas. OK, M. Brière, je ne le connaissais pas. Donc, partenaire dignitaire invité, bon matin. Au nom de la Caisse des Jardins du centre de Portneuf que je représente, je tiens tout d'abord à souligner toute la fierté que j'ai d'être à vos côtés ce matin. Cap-Santé, je ne sais pas si c'est une prédilection, mais je viens souvent à Cap-Santé, pour représenter la Caisse des Jardins, que ce soit ici pour Noël d'antan ou au niveau du patrimoine. Mais ça me fait toujours plaisir, d'être présent. Et ainsi, c'est un partenariat qui se continue avec le dévoilement de la programmation du symposium de Cap-Santé riche en couleurs. Desjardins est fier de participer à ce symposium rayonnant et hautement significatif qui met en valeur la beauté de notre région. Le symposium de 2024 s'annonce comme étant prometteur et festif et au cœur de la place de l'Église. Il est donc tout naturel pour Desjardins
de poursuivre son engagement dans notre collectivité et c'est notre mission. Félicitations à l'organisation, à tous les acteurs, ainsi qu'aux artistes qui y participeront. Et j'ai vu la liste, c'est énorme. Vous avez quand même 70 artistes qui vont participer et on me disait qu'on en a même refusé. C'est excellent, OK, pour la région de Portneuf, OK, pour la visibilité. C'est tous des jardins, OK, qui vous encouragent à laisser aller votre créativité et ainsi mettre en valeur notre environnement. Je vous souhaite une belle température, OK, pour ce bel événement, OK, et félicitations et bon succès. Merci. Merci, M. Brière. Encore une fois, le soutien. Encore plus cette année, on a un nouveau partenariat qu'on va parler un peu plus en détail tantôt dans la programmation. Nous en sommes à notre 22e édition cette année. L'événement aura lieu les 29 et 30 juin prochains. Pour cette 22e édition, l'événement regroupera 70 artistes de qualité. Puis juste pour vous dire, cette année, on a eu un nombre d'inscriptions record. On a refusé beaucoup d'artistes de qualité. On n'a pas la place suffisante pour accueillir tout le monde, mais on a eu les artistes nous soutiennent et ils veulent venir à notre symposium et on en est très fiers. Une quarantaine de bénévoles viennent aussi se greffer à notre équipe lors de l'événement. Leur travail est essentiel à la réussite de notre symposium. Maintenant, voici le grand moment. C'est avec fierté que nous souhaitons la bienvenue à Mme Catherine Blackburn, qui a bien voulu agir à titre de présidente d'honneur pour notre 22e symposium. D'abord, comme je t'ai dit tantôt, j'inviterai Mme Jeanne Noreau à venir nous la présenter. Alors, allons-y avec la présentation de notre belle présidente d'honneur. Alors, artiste autodidacte, originaire de Sainte-Claire, c'est d'abord dans sa région natale que Catherine Blackburn fait ses premiers pas en tant qu'artiste pastelliste. En 1995, elle remporte le concours organisé dans sa commission scolaire pour son œuvre « L'homme de papier », qui est toujours exposé dans l'entrée principale de la polyvalente de Saint-Anselme. Si on vient qu'à passer à Saint-Anselme, on va se rendre voir ça. En 1999, elle tient sa première exposition solo, État d'âme, à Sainte-Claire. Établie à Cap-Santé depuis 2002, elle poursuit son cheminement artistique et développe une technique de pastel cristallisé sur bois. Cette technique lui inspire la création de tables d'appoint présentées lors du Salon des designers d'intérieur de Montréal en 2013. Des couleurs vives, on le voit là sur son œuvre, des couleurs vives, des traits accentués, des personnages tout en courbe caractérisent ses œuvres. À partir de 2016, des liens étroits sont tissés avec l'organisme Leucan qui soutient les enfants atteints du cancer et leurs familles. C'est que Catherine, justement, elle a un fils qui a été atteint du cancer dans ces années. On l'attendait ici pour la conférence de presse. Puis elle nous écrit, son fils s'est élevé avec les mains enflées et puis le diagnostic, c'était cancer. Elle faisait partie du comité dans ce temps-là avec nous. Alors, ces tableaux, premièrement, le Pur Bonheur Compté, qui s'appelle, a été créé en 2017, et la Coccinelle de l'Espoir en 2018, sont réalisés en appui, justement, à Leucan. En 2019, Catherine remporte un concours lancé par la Ville de Cap-Santé avec l'œuvre Miroir fluvial. Vous pouvez voir cette œuvre devant l'hôtel de ville. Alors, c'est réalisé sur un tronc d'arbre récupéré sur les berges du fleuve. Son exposition émotive, constituée d'une collection d'œuvres témoignant d'une grande sensibilité, a fait l'objet de commentaires élogieux lors de sa présentation à Cap-Santé en 2023. Sur le même thème, son livre émotif, lancé à cette occasion, constitue un véritable œuvre d'art. L'exposition émotive a également été présentée à Sainte-Claire en 2024. Membre du comité organisateur est avec nous autres là, du symposium Cap-Santé Richard-Couleur pendant quelques années. C'est durant cette période qu'elle trace l'ébauche de ce qui deviendra le logo officiel du symposium Cap-Santé Richard-Couleur, nos petits papillons.
Je me souviens, j'avais passé une fin de semaine à essayer de faire un papillon. Puis elle est arrivée lundi en comité, puis elle nous a fait ça à main levée. J'en revenais pas. Alors, nous sommes très heureux que Catherine Blackburn ait accepté la présidence de l'édition 2024 du Symposium Cap Santé Richard-Poulard. Alors, nous vous invitons à consulter son site Internet pour en apprendre davantage au sujet de Mme Blackburn. Est-ce que tu veux venir, Catherine, pour compléter? Bonjour. Alors, j'avais préparé une présentation, mais Jeanne a fait une magnifique présentation. Quand Jeanne m'a appelée pour me demander si je voulais être présidente d'honneur de l'événement, j'ai vraiment vu ça comme... en fait, c'était un honneur autant personnel que professionnel. Personnel parce que c'est ma ville depuis 21 ans. Je viens pas d'ici, mais j'ai vécu tellement de choses ici. Puis même, en fait, j'ai commencé, comme elle disait, quand j'étais jeune, j'ai trouvé mon style. J'ai étudié, par contre, en design d'intérieur. Puis quand j'ai fini l'école, mon conjoint, en fait, le père de mes enfants, venait de Portneuf. Donc là, j'avais déjà visité ici. Puis quand je passais sur le vieux chemin, c'était comme... Waouh, c'est beau ici, j'aimerais ça vivre ici. Puis j'avais loué un appartement en finissant de l'école. Là, j'avais en tête de me lancer à mon compte, la petite jeune de 19 ans qui avait des rêves. Puis finalement, un mois plus tard, j'avais trouvé un emploi à Sainte-Claire. Je suis retournée par chez moi. Puis à ce moment-là, j'ai travaillé 1 an pour une décoratrice. Puis j'ai croisé une belle âme qui avait les mêmes rêves que moi. Alors j'ai lancé mon entreprise 1 an plus tard avec Pignon-sur-Rue à Sainte-Claire, avec une boutique cadeau-café, c'était super le fun. Puis j'ai fait mon expo aussi, ma première expo solo à Sainte-Claire dans cette période-là, où j'ai presque tout vendu mes toiles, mes créations. À l'époque, je travaillais juste sur le carton, donc c'est du pastel sec. J'ai toujours travaillé le pastel sec. Et donc ça a été ma petite période à Sainte-Claire. Puis j'ai ma fille qui s'est pointée quelques années après, puis on a décidé de s'installer ici à Cap Santé. Donc, depuis 2002, je vis ici. Puis peut-être un an ou 2 après, j'avais entendu parler du symposium de la ville, puis j'avais jamais vraiment exposé mes œuvres au grand public. C'était plus moi personnel. J'avais organisé des événements, puis là, je décide de m'inscrire. Mon premier symposium, c'était ici à Cap Santé. C'était pas gros à l'époque, c'était sur le vieux chemin que ça se passait. Puis c'était comme magique. Un symposium, là, pour un artiste qui commence, là, c'est une belle place parce que on rencontre d'autres artistes, on échange, on rencontre des amateurs d'art. Puis là, on voit les gens, les yeux qui brillent devant nos tableaux. Bon, moi, ce que je fais, c'est... là, mettons, je fais plus des scènes, mais au début, c'était vraiment plus des personnages un peu flyés, là, d'adolescentes qui s'expriment. Mais en même temps... j'attirais l'œil des personnes qui voulaient voir du nouveau, puis ça venait vraiment me chercher. Fait que là, je voyais que c'est un peu ça l'âme d'un artiste. Hein? On a besoin d'exposer, on a besoin de voir que ce qu'on fait peut plaire. C'est sûr que c'est agréable, en partant, on le fait pour nous. Mais quand on voit que ça plaît, c'est comme, wow, OK, on peut partager qu'est-ce qu'on a en dedans, puis les gens aiment ça. Puis ensuite de ça, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai travaillé à mon compte ici en design, puis j'ai commencé à vendre des tableaux à mes clients et de plus en plus, je faisais des événements, j'ai voyagé à travers le Québec, j'ai fait des symposiums un peu partout. Puis à un moment donné, j'étais tannée de trimballer des cartons avec mon pastel puis des vitres, alors j'ai décidé de me lancer sur le bois. J'ai fait des tests parce que ça se fait pas normalement sur le bois parce que ça fond dans le bois quand on met le vernis, il n'y a jamais de couleur qui apparaît. Puis là, par accident, à force de faire des tests, j'ai fait « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai trouvé ma technique. Et là, je vous jure, là, c'est comme une illumination. Puis, depuis ce temps-là, je travaille que sur le bois. J'ai jamais dévoilé mon secret encore, mais ça s'en vient. Je pense que je vais être due. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai eu l'idée de créer la collection de tables qui m'a ouvert les portes des galeries d'art partout à travers le Québec. Je me suis mis encore là, j'ai exposé à Montréal. Ça a été merveilleux. Puis là, comme elle disait,
ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu mon conjoint en 2013. Le père de mes enfants est décédé dans un accident ici au fleuve, puis ça a été ma première grosse épreuve dans ma vie. Puis l'art m'a vraiment permis de m'exprimer à travers ça, de passer à travers. C'est là que ma collection émotive est née, voilà 10 ans. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive quand on est en deuil? Qu'est-ce qui peut faire du bien? C'est de sortir de chez nous, de participer à des événements qui nous tiennent à cœur. Puis là, c'est là que Jeanne m'avait appelée, puis elle dit, on change le comité, il y a un nouveau comité, on aurait besoin de gens comme toi pour embarquer dans le symposium. Puis j'avais fait, pourquoi pas? Puis là, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis sérieusement, là, ça a été... C'était comme une famille. On était c'est rendu des amis, je vois ici, c'est plein de visages amicaux que j'adore, qui fait que aujourd'hui, ma ville, c'est ça. C'était vraiment une fierté d'avoir fait partie du comité ces années-là. Puis là, aujourd'hui, d'être présidente d'honneur, c'est comme wow! Vraiment. Puis ensuite de ça, ça a été ma collection émotive. Mon fils est tombé malade, puis c'est ça, moi aussi, je voulais parler de ça, parce que je me souviens très bien que j'étais supposée être ici, pareille date, c'est en 2016, voilà 8 ans. Puis Justin, on était à l'hôpital, puis on savait pas qu'est-ce qu'il y avait, puis là, ça a été ma deuxième bataille. La collection émotive a continué. C'était vraiment un exutoire pour moi, la création. Puis l'année passée, c'est ça, ça a été mon livre que j'ai publié avec toute mon histoire dedans, à travers toutes les œuvres, mon 10 ans de résilience, parce que j'ai voulu que ce soit un livre très lumineux. Avec la collection émotive que j'ai exposée à la salle Albert Fortier en octobre. Puis là, j'ai plusieurs invitations un peu partout au Québec. J'ai la conférence qui s'est ajoutée. Donc, une conférence qui est sur le deuil, la maladie, mais surtout la reconstruction. Comment trouver le courage à travers nos épreuves. Puis, il y a aussi, j'ai des ateliers d'art-thérapie, donc ça va très bien. Puis, pour ce qui est du symposium ici, ce qui est le fun, c'est qu'on a le droit, c'est pas ça dans tous les symposiums, on a le droit d'amener des amis, d'invités d'honneur. Puis, moi, j'ai décidé d'inviter 2 bonnes amies. C'est dur de choisir, mais j'ai choisi Isabelle. Isabelle, c'est une artiste que j'ai rencontrée au symposium de Rivière-à-Pierre. Ça fait peut-être 12 ans. Je l'avais croisée là, puis à l'époque, elle faisait plein de symposiums partout. Isabelle a fait des tableaux, c'est très zen, des tableaux blancs, mais il y a des personnages à la spatule. Puis, ça avait cliqué. Puis, on se revoyait dans d'autres symposiums, puis on s'est jamais quitté. Puis là, depuis l'année passée, je l'ai recroisée, puis par hasard, un heureux hasard. Puis là, quand on m'a parlé d'invité d'honneur, j'ai dit « Pourquoi pas Isabelle? » Parce qu'Isabelle, aujourd'hui, elle ne fait plus d'événements ici au Québec. Elle voyage à travers le monde, elle a des tableaux partout, elle a des galeries partout dans le monde. Et le seul événement qu'elle a choisi au Québec cette année, c'est d'être avec nous autres. J'étais bien contente quand elle t'a dit oui. J'ai travaillé fort. Puis j'ai aussi mon amie Marie-Claude. Elle, c'est une artiste que j'ai croisée l'année passée. Puis ça a été un coup de foudre avec cette femme-là, une artiste de cœur. Elle est amoureuse des chevaux. Et elle fait des chevaux sur fond blanc. Vraiment des gros plans de chevaux. C'est tellement beau. Elle rend l'âme des chevaux. J'ai hâte que vous la voyez. Je suis sûre que vous allez triper aussi sur ce qu'elle fait. Oui, Marie-Claude Fleury. Je m'excuse. Oui. Puis moi, c'est la 3e fois que je vais être présidente d'honneur dans un événement. Et à chaque fois, j'étais comme honorée à chaque fois qu'on me le demande, fait que c'était plus fort que moi. J'avais besoin de créer quelque chose pour remercier l'organisation, créer une œuvre, parce que souvent, on nous demande des œuvres à chaque événement. Ils nous achètent une œuvre pour faire des profits pour l'événement. Puis à chaque fois, j'ai envie de créer quelque chose spécial pour le coin. Alors, je m'inspire de la région, je m'inspire des gens. Puis ici, ma ville, je pense que le cœur de Cap-Santé, c'est Place de l'Église et le Vieux Chemin. Alors, j'ai créé une œuvre exprès pour l'événement qui est l'artiste à l'œuvre.
Donc, c'est une œuvre, c'est vraiment une photo que j'ai prise sur le vieux chemin avec les bâtiments rénovés, avec un artiste qui est en train de peindre, qui est une photo que Jeanne m'avait envoyée. C'est Roger, je pense, ça. Roger Hardy. Roger Hardy, à l'œuvre. J'aurais dû écrire Roger à l'œuvre. Oui. Alors, c'est l'œuvre que j'offre pour le symposium. Alors, c'est vraiment, merci encore d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment contente. C'est nous autres qui te remercions. Vraiment, merci beaucoup. Ça va être un bel événement. Donc, merci, Madame Blackburn. Votre parcours est impressionnant et c'est avec passion que nous vous suivons depuis tant d'années. Merci d'avoir accepté la présidence d'honneur pour notre 22e symposium. Plusieurs artistes résident à Cap-Santé et viennent s'y installer pour la qualité de vie culturelle offerte chez nous. Nous sommes fiers de les accueillir au symposium. Il s'agit de Catherine Blackburn, Joanne Beaulieu, Claire Bolduc, Céline Martel, Solange Germain et Lucien Carole Proulx. Maintenant, je vais vous présenter la programmation 2024 de notre événement. Donc, premièrement, nous avons encore une fois cette année tourné 2 nouvelles capsules vidéo d'artistes de la région réalisées par Aubert Tremblay. Il s'agit de Catherine Blackburn et Lucien Carole Proulx. Ils seront disponibles sur Facebook d'ici l'événement, dans les prochaines semaines, et vous aurez la chance de visionner la vidéo sur Catherine en primeur à la fin de la conférence de presse. Ensuite, les 29 et 30 juin, la fin de semaine du symposium, le site ouvrira à 10h. 70 artistes seront sur la place de l'église pour exposer et vendre leurs tableaux. Vous aurez l'occasion de voir certains artistes peindre en direct. L'église sera aussi ouverte pour que vous puissiez découvrir toutes les œuvres d'art qui s'y trouvent. Un guide sera présent aussi pour faire les visites dans l'église. Il sera important de passer à la salle Albert Fortier où chaque artiste y aura déposé une toile. Et c'est à cet endroit que le public pourra voter pour son artiste coup de cœur Desjardins. Aussi, un autre partenariat avec la Caisse Desjardins qu'on a, qui est maintenant, c'est les coups de cœur du public Desjardins. Le dévoilement du prix coup de cœur Desjardins se fera le dimanche à 17h15. C'est au même moment qu'aura lieu le tirage de la magnifique toile de Catherine. Pour participer au tirage, il suffit d'acheter un papillon au coût de 5 $. Et pour nous en parler davantage, j'inviterai Madame Papillon, de Solange Germain. Eh oui, bonjour, Solange Papillon. J'ai oublié mon discours, fait que ça sera pas bébé, là. Premièrement, je veux remercier William, puis merci à vous d'être là. Ça fait plusieurs années que je m'occupe de la mise en marché des papillons. Je sais pas pourquoi, je me sens légère quand je les vends. C'est toujours au coût de 5 $. Et puis, à l'achat des papillons, chaque papillon vous donne l'occasion de gagner la toile de Catherine. On fait le tirage le dimanche. Fait que il y a plusieurs sortes. Les papillons, des fois, on pense que c'est seulement un aimant, mais on a beaucoup de façons de les assembler. Il y a les aimants. Il y a aussi mes épinglettes. Les épinglettes, on peut les piquer dans des pots de fleurs. Fait que ça, c'est toujours le fun aussi. Après ça, les aimants, on peut les mettre dans les porte-PCO. Il y a aussi des pendentifs. Les pendentifs, là, on les a montés sur des petites cordes en cuirette. Mais vous pouvez après les mettre sur les chaînes. Les petites filles aiment bien ça. Et puis après ça, il y a aussi les signets. Fait que vous en avez pour tous les goûts, puis vous n'êtes pas obligé d'en acheter seulement un. Vous pouvez en acheter 2, 3, 4. Vous en donnez aux petits-enfants, aux enfants. Vous en mettez un petit peu partout. Ça va alléger votre vie. Et puis, ça va me faire plaisir. Ceux qui en ont pas, je vais être de l'autre côté et je vais vous en vendre. C'est tout. Maintenant, je vais parler de la logistique un peu. Le site qui était habituellement plus vers l'école Bon Pasteur sera déplacé un peu plus vers le centre de la place de l'église cette année dû à des travaux majeurs à l'école pendant l'été. Il n'y aura pas de place de stationnement disponible sur le site de l'événement, sauf pour les détenteurs de vignettes de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Les visiteurs pourront se stationner dans le stationnement de Pavage Portneuf,
juste en haut de la côte, en face du Proxime, au coût de 5 $. Un service de navette sera offert gratuitement pour vous rendre jusqu'au site de l'événement. Pour continuer notre virage vert débuté en 2019, aucune bouteille d'eau à usage unique ne sera vendue sur le site. Nous invitons donc la population à apporter leurs bouteilles d'eau réutilisables. Et cette année, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a fait construire une nouvelle station d'eau qui est sur remorque, qui nous prête pendant l'événement. Donc, ça va être parfait pour remplir les bouteilles d'eau et aussi pour s'abreuver des abreuvoirs même sans bouteilles d'eau.